Bonjour à tous, ici le Kaz, extrêmement heureux de vous retrouver pour ce second épisode de notre petite plongée vidéoludique dans l'histoire et les secrets que recèlent vos cartes Pokémon préférées. L'épisode pilote a porté ses fruits, j'ai eu quelques-uns de vos retours, j'ai essayé d'en tenir compte, et c'est pourquoi j'ai eu envie de remettre le couvert assez rapidement histoire de confirmer l'essai. Aujourd'hui, petit arrêt sur image, petit focus sur un Pokémon que l'on assimile d'après le Pokédex très facilement à une sirène, j'ai nommé Aquali. Aqualive alternative. Commençons à l'instar de ma vidéo précédente par rendre hommage à l'artiste responsable de ce chef-d'œuvre, Tika Matsuno. On peut en outre retrouver son travail dans la série Clash des Rebelles et notamment à l'origine de l'une des plus belles cartes de Mentally, la promo Gym, avec tout ce travail fait sur les roses et le mouvement. Mais on aura assez vite l'occasion d'y revenir tant Mentally est un Pokémon que j'affectionne au plus haut point. La quiétude et la paisibilité, c'est ce qu'illustre cette carte. Aquali repose en position fétale à demi immergé dans des eaux peu profondes, il se prélasse sous l'œil du zénith qui, lui aussi, semble contempler la beauté de la scène. De faibles mouvements, trahis par les remous de l'eau, décrivent ici le portrait d'une créature jouant paisiblement avec la source de toute vie. Entourée de la flore marine, algues, coraux et autres coquillages, elle personnifie avec brio le calme de l'eau et sa volonté à ne pas faire de vagues. Il y a, vous en conviendrez, quelque chose de relaxant dans cette carte, et aussi bien sûr dans le message qu'elle essaie de nous faire passer. Ce que je constate notamment, c'est que du point de vue de l'observateur, la scène semble relever de l'intime. Aquali baigne dans une cuvette entourée de plantes et de rochers, ce qui renforce cette notion de cocon protecteur. La créature marine semble pour ainsi dire jouir d'une certaine solitude, apprécier l'isolement qui en découle. Est-on dans sa tanière, son refuge, son petit havre de paix éphémère? Difficile à dire. Nul doute en tout cas que nous n'y avons pas notre place. Assister à cette scène reste de l'ordre de l'inattendu, de l'exceptionnel, et nous faire repérer aura pour conséquence de rompre instantanément le charme, la magie de la scène. Tout semble n'être ici que silence, caressé par la houle d'un océan bienveillant. Je conclurai par une dernière petite métaphore qui, selon moi, est largement illustrée dans cette carte, implicitement toutefois, c'est en outre que cette carte représenterait une photographie du ciel. En effet, en raisonnant d'un point de vue purement chromatique, Aquali se fond dans le décor, et semble donc ne pas être la star de la carte. Il ne fait qu'un avec le paysage, et encercle, voire même j'irais jusqu'à dire, protège avec sa queue le reflet du soleil dans l'eau. Ce dernier serait donc de ce point de vue l'élément important, central de la carte, et j'en veux pour demi-preuve le fait qu'il est entouré du même bleu que nous retrouvons non pas en nous penchant sur l'illustration, mais bel et bien en levant les yeux au ciel. Bien, merci pour l'écoute. Les conclusions les plus courtes sont les meilleures, c'est pourquoi je vous donne rendez-vous très vite pour terminer en beauté avec la dernière du trio que je sais plus où j'ai mis d'ailleurs. Voilà, elle est là, ma petite chouchoute Pyrolive alternative, et d'ailleurs tiens regarde, hop, changement d'ambiance. Je vous souhaite le meilleur, pensez bien sûr à interagir, c'est important pour le référencement de la chaîne, si bien sûr vous m'en avez jugé digne, et puis bah écoutez, une grande révérence à vous.